Alors, Baruch Hashem, on est Dafka Vav Amud Aleph, dans la Mishnah, au début, trois lignes d'en haut. Boker Tov Marcel, notre cher Marcel, Boker Tov. Boker Tov. Apaïs Ashlishi. On a vérifié déjà, on a dit qu'il y avait 4 tirages au sort au Beth Amikdash. On a expliqué le premier tirage au sort, le deuxième tirage au sort. Maintenant, le troisième tirage au sort. Apaïs Ashlishi. Chadashim Laketoret. Bo'u Vehafisu. Les nouveaux qui n'ont jamais fait la Ketoret de leur vie, venez, on vous donne une chance. Parce qu'il y avait de nombreux Kohanim, mais tout le monde voulait faire la Ketoret parce que c'était pour s'enrichir. Celui qui faisait la Ketoret, il s'enrichissait. Alors, on dit, les nouveaux, il faut faire quelqu'un qui a déjà gagné une fois au sort pour la Ketoret. Non, ça y est, laisse la chance aux autres. 10 minutes au pour que le Kohen, il est toujours. Pourquoi d'Afka les Kohanim, ils ont besoin de s'enrichir? Parce que les pauvres, ils n'ont pas de. Ils n'avaient pas, à l'époque, ils n'avaient pas de terre à eux. Ils pouvaient s'acheter. Quoique, au second temple, les 200 dernières années, les Kohanim étaient les plus aisés. Ah bon? Pourquoi? Parce qu'avec l'influence du royaume des Maccabis, qui étaient des Kohanim, les Kohanim sont arrivés dans les postes clés, dans tous les postes clés. Et ils se sont fait de l'argent. Et puis la culture, les gens, ils ont commencé à abandonner les villages et les terres et rentrer dans les villes. Et dans les villes, le Kohen et l'autre, ils sont pareils. Le Kohen, il ne possédait pas les terres agricoles, ils habitaient à côté des villes. Et il n'y avait pas l'importance des villes à l'époque de Ezra parce qu'ils étaient peu nombreux. Peu nombreux, donc il fallait avoir des gros terrains. Mais du moment où il y a eu les Maccabis, ils ont commencé à renforcer le pouvoir, il y a eu le grand commerce, etc. Donc les Kohanim ont bénéficié le premier de la vie commerciale. Ils étaient riches. Alors, on veut leur laisser la chance de s'enrichir. On demande à celui qui est déjà sorti dans le sort de s'abstenir. Vers réveiller, le quatrième sort, Hadashim Imiyeshanim. On dit maintenant cela, le quatrième, on réexplique, on reprécise, c'est pour ceux qui n'ont jamais fait et aussi pour les autres. Qu'est-ce qu'on faisait? Mima'ale Evarim, Min Hakevesh la Misbeach. On a expliqué que les 9 personnes qui amenaient le Korban Atamid, il le posait au milieu de la pente. Quand on montait au Misbeach, au milieu de la pente, il y a le quatrième sort. Qui c'est qui va prendre du milieu de la pente pour amener jusqu'en haut sur le feu? Ils partageaient quand même. C'est pas que ils prenaient tout et oui, jusqu'au bien bout. sûr. C'était 4, c'est tout alors? 4 sorts. 4 tirages au sort. On va voir maintenant le Korban Atamid, il se faisait sacrifier par 9 personnes et des fois par 11. On va voir. Alors, la Gemara nous dit Tana, mais en l'âme, Loshanaba Adam. Il n'y a jamais eu un Kohen qui a fait 2 fois la Kétoret. Maïtama, quelle est la raison? Amar Rabbi Hanina, Mipne Shema Asheret, parce qu'elle enrichit. C'est-à-dire parce qu'elle enrichit, donc tout le monde veut faire. On ne veut pas qu'il y ait des. Comment il peut s'enrichir puisqu'il n'a pas de terre? Il s'enrichit avec quoi? Tout ce qu'il fait. Il recevait des autres. C'est pour avoir plus toi que. Non, à Kadosh lui donner une bracha. Il y avait du commerce aussi. Il n'avait pas d'immobilier. Si les Kohanim avaient le droit d'habiter dans les villes, ils ont le droit de posséder de l'immobilier. Que dans les Nachalot, ils n'ont pas. Les Nachalot qui reviennent avec le jubilé. Mais par exemple, quand tu achètes Baté Arechoma, quand tu achètes de l'immobilier dans une ville, alors là-bas, tu as le vendeur, il t'a vendu une maison, tu lui laisses 12 mois pour récupérer la maison, pour te la racheter. Après 12 mois, il ne te l'a pas racheté, c'est à toi définitivement, elle ne sort pas au Yovel, rien du tout. Baté Arechoma, Baté Hatzeri, Baté Arechoma. Toute ville qui a une muraille, c'est-à-dire c'est une ville qui est. Même une nouvelle? Une nouvelle ou à l'époque de... Toutes les villes. Kol Baté Arechoma. Regarde, la fin de la Torah, Parashat Behar, il y a toutes les règles. Il y a toutes les règles là-bas. Quand tu achètes une terre, quand tu achètes une nachala, quand ça revient, l'idée principale, c'est les terres. Maintenant, dans la ville, la Torah ne veut pas détruire le commerce aussi. Une terre, je peux comprendre. Les agriculteurs, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, ils te louent la terre pour 10 ans, 15 ans, 50 ans. C'est faisable. Mais tu ne peux pas faire sortir quelqu'un de sa maison.
en arrivant au jubilé. Donc cette idée, on laisse toujours, on comprend qu'un homme ne vend jamais un bien immobilier parce qu'il a envie de le vendre, il le vend parce qu'il a besoin d'argent. On lui laisse quand même pour la possibilité de ne pas se détacher de son bien. On lui donne 12 mois. Donc quand quelqu'un il achetait une maison, quand il n'était pas de la même tribu, etc., il ne commençait pas à faire ses chipoutim et tous ces trucs qu'après un an. Un an. Refaire la personne si elle pouvait, Voilà. Si après un an, il n'a pas racheté au même prix, il a racheté au même prix, Ah ouais. prix de la vente. Peut-être s'il y avait peut-être quand même quelque chose, je ne sais pas, une petite. C'est pas un prêt, c'est une vente. C'est un droit de préemption, une sorte de. Tana me'olam lo shana adamba. Amar Rabbi Hanina mipnei shema asheret. La kétoret, elle enrichissait. Amar le Rav Papa le Abaye, et d'où tu sais que la kétoret, elle enrichit? D'où tu sais? Maïtama, il y a mishum dirtiv. Tu me dis, il est écrit dans le texte. Yasimu ketora be'apecha, urtiv batre, barech Adonai chelo. Alors on a dit, mon cher Rabbeinu, il dit sur la tribu de Lévi, Yoru mishpatecha li Yaakov et Toratcha li Israël, Yasimu ketora be'apecha, c'est eux qui te mettent les encens pour que tu les sentes qui viennent. Vechalil amis bachecha. Et qu'est-ce qui est écrit après? Barech Adonai chelo, ou Faledat tirtse. Barech Hashem chelo, c'est où il met. Où il va toucher, il va avoir la bracha. Fais-lui une bracha. Quoi, chelo? Chelo, c'est force, c'est un investissement. C'est pas Khalil al Mizbehecha? Khalil, elle monte entièrement. Elle monte entièrement. Kol, Khalil, la totalité. Alors, on a dit, alors si c'est comme ça, c'est pas que la kétoret. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui est écrit dans le verset là-bas? Yassimu ketora be'apecha, ve Khalil. Khalil, c'est le korban atamid qui monte dans son intégralité. Ve Khalil la mizbachecha. Alors, même celui qui amène le korban atamid, qui sacrifie le tamid. Et la Gemara, elle donne ici un chidouche intéressant. Regardez qu'est-ce qu'elle dit. Ve Khalil la mizbachecha, amar le ha-shchicha, ve ha-lo-shchicha. Le korban atamid, il est fréquent. Et la kétoret, elle n'est pas fréquente. Ça veut dire quoi, elle n'est pas fréquente? Oui, elle est fréquente. Bah ouais. C'est pareil. Quand tu mets le korban atamid, tu mets la kétoret. Baralot Aaron, Tanerot Ben Arbaim, Yaktiren. Il y a le matin. C'est pareil, c'est kiff-kiff. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est fréquent. Et ça, c'est pas fréquent. Là, il y a plus de Kohanim qui sont là-dessus. Rashi, il dit fréquent. Rashi, il dit, quelle est la fréquence? Ça veut dire qu'il n'y a pas le même nombre pour le tamid que pour la kétoret. Rashi, il parle du résultat. Rashi, il dit, on a vu que les gens qui ont fait la kétoret se sont enrichis et que les gens qui ont fait le korban atamid ne se sont pas enrichis. Compliqué à dire. Mais il y a le Harizal, il dit quelque chose de très intéressant. Le Harizal, il dit que dans tout ce qu'il dit, quand tu vas dans une tombe d'un tzaddik ou quelque chose, il dit, va dans un endroit où pas tout le monde va. Il dit qu'une ségoula, du moment que tout le monde la connaît, elle n'est plus efficace. C'est plus une ségoula. C'est pour ça qu'on appelle ça ségoula, tu ne dis pas à tous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi je lis Parashat Aman. Je dis parce que tout le monde l'a lu, ça y est, c'est fini. Une ségoula efficace, c'est secrète. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs une ségoula, une amulette, c'était des choses, une sorte de caméra, c'était des choses qu'on donnait, tu vois, des remèdes secrets, des choses qui ne passaient pas à tout le monde. Dès que tout le monde sait, Nigma. Je rends plutôt des séquelles par WhatsApp. Exactement, aujourd'hui, ils t'envoient des ségoulates par WhatsApp. Il va s'auto-détruire. Ah ouais, elle dure 30 secondes. Tu l'as lié, c'est foutu. C'est vrai, c'est vrai. Il y en a qui en font une religion de la ségoula arabe. Am Israël, c'est un. On est au bord de Am la... Israël, on s'appelle Am Ségoula. Ah oui, mais ça, c'est pas pareil. Si. C'est On adore les sgoulottes, on adore les sgoulottes. Alors, c'est quoi? J'ai pas compris. En quoi elle était moins fréquente? Alors, d'abord, il y avait moins de personnes qui la faisaient. Parce que le tamid, il se fait sacrifier par 9 personnes, on va voir. Par 9, ça peut arriver jusqu'à 11. Tandis que. Comment 9 sur la même corban? Ben, ils amènent les pattes, la queue, tout ce qu'on a vu. Chacun va faire avec ça. Alors maintenant, puisqu'on a parlé de ce texte, on élargit encore quelque chose. Après, on revient à notre sujet. Il a dit ici, Rava, Amarava lo mashkachat tsova mirabanan de more, et la deate mishevet Levi ou mishevet Issachar.
il dit les poskim de la halakha, les décisionnaires de la halakha, ils sont ou Lévi ou de la tribu de Issachar. Pourquoi? Parce que c'est écrit Yoru Mishpatecha les Yaakov et Torah l'Israël. On parle là-bas de Lévi et de Issachar. D'ailleurs, les grands poskim, les grands commentateurs du Shulchan Aruch, alors on a le Bar, Rabbi Yoel Sirkish, on a son gendre, David Alevi Segal. On a le Magen Avraham qui est Avraham à Cohen Gumbiner, qui sont des Kohanim et des Lévim. Gumbiner. On a le Sifte Cohen, Rabbi Shabtai Cohen, le Shach, sur Yoredea, qui est Cohen. Et on a les plus grands poskim, c'était des Kohanim ou des Lévim. Et la Gemara, et Rava, il a ajouté aussi de la tribu de Issachar. Tribu de Issachar. Pourquoi? Parce qu'ils se sont donnés pour Akadosh Baruch Hu. Alors la Gemara a dit, mais même Yehuda, on a vu qu'il y a un texte qui est écrit sur Yehuda Mechokek. La Gemara a dit, non, Mechokek, c'est pas la Soukeshmata Alibadir. Que même aujourd'hui, bon, il y a n'importe qui dans Israël, nous tous on a des mélanges. Forcément, on a des arrière-grand-mères Cohen, ou Lévi, ou Issachar. On est bien mélangés. En tous les cas, il dit que le Cohen, il a plus de chances d'avoir une siyata d'Ishmaya pour transmettre la halakha comme il faut. Alors, je lis dans les mots. Amarav lo mashkachat tzuram merabanan demore eladeat mishevet Levi ou mishevet Issachar. Levi dirtiv yoru mishpatecha li Yaakov. Issachar dirtiv umibnei Issachar yodei bina. C'est intéressant parce que Bémet la Gemara, elle dit en équivalent, on est un peu avant la moitié de la page. La date yodei bina laitim, la date ma yaase Israël. Alors la Gemara dit ve'ema Yehuda dit aussi Yehuda nami dirtiv Yehuda mechokeki. La Gemara dit asuke shmata aliba de ilcheta ka'amina. Le but de la Torah, de l'étude de la Torah, c'est de faire sortir de chaque phrase que tu lis dans la Gemara la halakha, que tu trouves le point halachique dans chaque chose. Et ça, c'était la spécialité des Kohanim. Bon. Mechokek, c'est une loi, c'est quelqu'un qui fait de la loi. Voilà, Lui, il la pratique, mais c'est qui crée la loi? C'est le Kohen. C'est marrant, il n'y a pas un livre de Chumash où on te dit à chaque verset, regarde, il y a ça. Il y a. Du Kohen? Non. C'est vrai, tu as raison. Ça serait un bon travail de montrer chaque halakha à propos de la Torah. C'est pas Rachid. Sefer HaChinuch, il a essayé de faire ça. Sefer HaChinuch, c'est un livre extraordinaire. Il est ponctué, d'ailleurs, il est facile à lire. On ne sait pas qui c'est l'auteur. Il y a des qui disent c'est Rabbi Aaron de Barcelone. Il y a des qui disent c'est le Rajba qui l'a écrit. Il a les mitzvot de chaque paracha, d'après l'ordre des parachutes. Ouais. Et il te dit, il y a des dinim. Il donne un peu des dinim, les dinim principaux de chaque mitzvah. Comme ça, tu élargis ta connaissance sur les mitzvot. Et il va souvent selon la méthode du Rambam, quelle mitzvah on compte et qu'est-ce qu'on ne compte pas comme mitzvah. C'est pas aussi enquête, Akira. Choker, c'est enquêteur. Mais Rav, normalement, non, est-ce que ça veut dire que le Kohen, il crée la loi ou sa mission, c'est de la diffuser? C'est pas pareil. Le Kohen, il crée aussi la loi parce que les Kohanim étaient à Jérusalem. On n'a jamais entendu. Si, tu comprends bien que les Lévim et les Kohanim, ceux qui étaient à côté de la Lishkat Agazit, du Sanhedrin, qui était au Beth Amikdash, étaient beaucoup plus proches de l'endroit des décisions. Et comme le Kohen, de quoi il se nourrissait, le Kohen et les Lévim? Dans l'enseignement de la Torah. Ça veut dire ils enseignaient contre ce qu'ils recevaient, comme Teruma, Chala, Shok, Zroa, les Hayaim, Keva, ils enseignaient la Torah. Un enseignant, toujours, il a plus de Hidushim dans son étude. Parce qu'il se force au même temps qu'il enseigne. C'est pas quand quelqu'un il étudie pour soi. C'est même dans la halakha, tu sais que. Qu'est-ce qui est plus. Par exemple, tu as un livre qui a été commenté sur Shulchan Aruch, un commentaire. Tu as une réponse halachique qu'un rabbin a envoyé à propos du sujet. C'est-à-dire, j'ai un texte du Shulchan Aruch qui a été commenté d'une certaine manière par un auteur, grand auteur. Maintenant, je trouve un autre Racham à son niveau que lui a commenté le texte du Shulchan Aruch différemment, mais il a commenté par la demande de quelqu'un qui lui demande une question. Toujours un livre de réponse halachique, il a beaucoup plus de poids
qu'un commentaire. Pourquoi? Parce qu'un commentaire, moi j'étudie, je n'ai pas un engagement. Je lis ce que je lis dans le livre, que mon stéréal il me fait sentir, je note. Quand je suis déjà engagé, il y a quelqu'un qui me pose une question. Fermez la question. Déjà, je suis beaucoup plus investi. Bien sûr. C'est concret. Je suis beaucoup plus investi parce que c'est à la Khalima assez. Je dois lui répondre et je fais beaucoup plus attention dans mon étude. Donc, toujours, c'est pour ça que c'est intéressant. D'ailleurs, Rashi, c'est intéressant. Rashi, on le voit dans le Talmud, il commente n'importe quel texte. Et puis dans la halakha, personne qui prend. Vous ouvrez Beth Yosef, Rabbi Yosef Karo, jamais tu vas voir Rashi comme référence. Toujours Rif, Rambam, Roche. Et il écrit Rashi hu parshan ve'eneno posek. Il veut que ça s'arrange bien à la Gemara, il veut que ça soit fluide. Il n'est pas posek. Où il est posek Rashi, il a un livre qui s'appelle Sefer Apardes. Il a des réponses à la qu'il a répondu à des gens qui lui ont posé. Ça, on y tient compte. Mais son commentaire. C'était pas Samatara, quoi. Oui, mais même quand tu vas me dire, mais pourquoi et quand Rashi il écrit, il n'a pas écrit d'une manière qu'il engageait pour la fin. Intéressant, ce point de. Alors il te dit, Yehuda Mechokeki, Yehuda il donne des choses, mais c'est pas lui, il ne crée pas. C'est pas Yorum Mishpatecha Yaakov. Ça, c'est l'importance de Hora'a les Maaseh. Amar Rabbi Yochanan, En mefayesin al tamid, Yom Tov, En mefayesin al tamid shel ben ha'arbaim el ha'kohen shezacha bo b'shacharit, zoche bo arvit. Rabbi Yochanan, il a dit un chidouche. Ah ouais. Il a dit que le korban tamid shel ben ha'arbaim, le kohen qui avait fait le matin, C'est lui qui fait aussi Ben c'est lui Arbaim. qui fait aussi le ben ha'arbaim. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de païs là-dessus. מציב כשם שמפייסין שחרית, כך מפייסין בין הארבעים. La Gemara pose une question. Il y a une braïta qui nous dit que de la même manière qu'on amène le païs, le matin, on amène le païs ben arbaim. Arbaim, c'est quoi arbaim en hébreu? C'est quoi le mot arbaim? C'est quoi, le shoresh, tu veux dire? Oui. L'après-midi. Non. Le quart. Le shoresh, c'est RF. Comment tu dis? Ouais. Alors, c'est intéressant. En hébreu, comment tu dis bon après-midi en hébreu? Tzoraim Tovim. Tzoraim, c'est au pluriel ou au singulier? Pluriel. Pluriel. Il est où? Pourquoi Tzoraim? Ah ouais, il n'y a qu'un tsar. Non, vous l'avez dit, ça. Parce que l'après-midi, elle est. Pourquoi? Parce qu'il y a des niveaux, il y a des halakim. Voilà. Alors, tu dis au pluriel. Même à Arbaim, il y a deux Erev. Il y a le Erev qui est le plag mincha, que le soleil commence à pencher. Ah, Ben Arbazé, l'Arbazé. Ben Erev Azé, la Erev Azé. Ouais. Erev déjà, c'est depuis midi et demi. Pas Erev Tov. Ouais, mais tu peux... En hébreu, par exemple, aujourd'hui, parce qu'il s'arrive. Alors, c'est comme si tu dis Aravim, entre les Erev. En hébreu moderne aujourd'hui, c'est très compliqué parce que tu dis, depuis le matin, tu dis Boker Tov jusqu'à 11h30 en Israël, tu dis Boker Tov. Quand tu dis de 10h30 déjà, quelqu'un il te regarde étonné quand tu dis Boker Tov, genre tu t'es levé maintenant. 11h30, la loi de la parole, 11h30, tu dis Tzoraim Tovim. 2h30, tu dis Acharet Tzoraim Tovim. Oui. En hiver, 5h du soir, tu dis Erev Tov. En été, 6h du soir, tu dis Erev Tov. Et depuis 9h du soir, tu dis 9h, 10h du soir, tu dis Laïla Tov. Raph, il y a une expression française qui dit entre chien et loup. C'est-à-dire qu'on ne distingue pas entre le chien et le loup. Il y a fait, mais la Gemara déjà, elle dit cette expression. Elle dit ça? Ben oui, la Gemara dans Brachot, elle dit que c'est quoi la définition de Hamoud HaShachar? C'est de faire la différence entre un chien et un loup, car ils se ressemblent dans leur physique. Le chien et le loup, quand tu arrives à différencier entre le chien et le loup. La Gemara dit Mishi Yakir, Ben Hamor La'arod, Ben Ze'ev Lekelev.
Oui. Ça devait être une expression déjà grecque, certainement, à mon avis, à l'époque. C'est pas qu'en français, c'est bien avant. Parce qu'à l'aube, on n'arrive pas encore à reconnaître. La Gemara dit, d'ailleurs, le Zman du Tzitzit, comme vous dites, Marcel, si vous avez vu dans les calendriers, surtout les calendriers que nous, on a distribués, Misheyakir Zman, Misheyakir. C'est quoi Misheyakir? Bentrellet Levan. Non, Misheyakir. Alors, il y a plusieurs définitions. Ah, ouais, alors quoi? Misheyakir et Travero, Berichuk Arba Amot. Ah oui, c'est vrai. Quand quelqu'un il est dans la rue, Ouais, ouais. Ah, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe de rue, et il reconnaît son ami à 2 mètres. Comme s'il est l'armée, il peut pas le reconnaître même à 1 mètre. S'il a un problème de vue, le mec. On parle Bon, de- Bégadol. Non, c'est s'il y a la lune, pas de la lune, c'est différent. ça. Non, mais la lune, elle n'est pas assez forte. Nous, Le aujourd'hui, matin, tu parles. ouais. on connaît pas. Parce qu'il y a tellement de lumière dans Il y les a de la rues. pollution Ouais, luminaire. bah, c'est vrai. Et il y a ouais, mais à l'époque, va dans un village. Ouais, c'est des noirs. Ah, j'ai eu une expression. Non, s'arrête avec les expressions. Voilà. Alors, il nous dit. Alors, bon. Alors ça, c'est Ben. Alors, on revient Ben Ha'arbaim. Entre les choses. Alors, il te dit que celui qui amène le tamid le matin, hein, il est censé faire la même tâche l'après-midi. Alors, déjà, on va voir. Est-ce que c'est la même personne? C'est pas la même personne? Est-ce qu'on fait un tirage au sort? C'est vrai, on parle du tamid. Qui c'est qui fait monter? Mais est-ce qu'on le fait 2 fois? Pour le matin Mais là, et il pour nous a dit l'après-midi? non. Et pour Ouais. l'après-midi? Ou tu dis non? Non, il te dit le mec qui a L'après-midi- gagné, il fait le matin et l'après-midi. Alors quoi? Alors celui qui a C'est gagné, pareil. Hein. il n'a pas le droit de sortir du Beth Amikdash. Ça veut dire, s'il sort, il retourne. C'est un problème. Même il y a un problème de est-ce qu'il est encore. Et s'il est devenu tamé chez tamé, son c'est journée, ça, ouais. s'il a eu un problème, bon, alors on va voir, justement. Il doit sûrement être pensé tout Il n'y a à aucun l'heure. lien que celui qui monte le matin. C'est quand ça que... Dans les slichot, celui qui monte slichot, on dit Ouais. qu'il fait les tfilotes de toute la journée. Non, c'est vrai. Oui. Parce que c'est une marala, comme il a été Shaliach Tzibour pour amener leur pardon chez Hachem. Alors, c'est Amatril Bamitzvah, Omrim Lo Gemor. Celui qui fait Shaliach Tzibour, il doit. Non, c'est pas qu'il est obligé, c'est que s'il va à la synagogue, Ouais. on lui fait le kavod, le privilège qui était notre Mais Shaliach. ce que tu appelles Chalier Tibour, c'est celui qui fait le premier Kaddish et le dernier Kaddish de. Oui, c'est lui qui tient. Bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens chez les Sfarades qui s'abstiennent justement. Et chacun fait un texte pour ne pas avoir un. Une chiouf comme ça. Mais d'après la halakha, il faut qu'il y ait un shaliach tzibur pour les slichot. Il faut que Moshe Rabbeinu, Ahmad Moshe Bitfila, Moshe Rabbeinu, il a fait la tfila pour les Bnei Israël après la faute du Vaudor. C'est de là-bas qu'on apprend tout le sujet des slichot, c'est de là-bas. Les 40 jours de slichot, c'est les 40 jours que Moshe est monté. Il est monté le premier Elul et il est descendu Kippour en annonçant au Bnei Israël, Salar Tikit Varecha, en amenant les deuxième fois l'étape de la loi. Et le lendemain de Kippour, et le Bnei Israël, ils veulent savoir la preuve qu'Akadosh Baruch Hu les a pardonnés, donc il leur annonce la construction du tabernacle. Exactement la même chose que Moshe. Donc on a envie de faire. Alors il a fait. Alors, comme les slichot, on apprend de Moshe, Ahmad Moshe Bitfila, et de là on apprend aussi que le shaliach tzibur, c'est écrit dans la halakha, dans les slichot, il doit mettre sur lui un talit. Ta'atef Moshe Betalit. Il y a plusieurs choses qu'on apprend. Il y a beaucoup de parallèles. On essaie de faire tous les parallèles à Moshe Rabbeinu. Alors là, on revient. Alors il a dit déjà, on veut savoir déjà, est-ce qu'il y a un sort pour Ben Arbaïm. Normalement, Ben Arbaïm, c'était moins important quelque part. Entre guillemets, il n'y avait pas beaucoup de monde. Ben Arbaïm, les gens sont pressés de rentrer chez eux. Il y a moins de présence au Beth Amikdash. Est-ce qu'on fait un tirage au sort pour Ben Arbaïm ou on ne fait pas un tirage au sort? Alors, c'est pour ça que Rabbi Yochanan, il a dit, il n'y a pas de sort pour Ben Arbaïm. Ben Arbaïm, c'est les Kohanim qui sont là, présents. Il y a le responsable Achaïm Ishmeret, le Achmash, il vient. Il dit, qui c'est qui est là? Allez, vous allez faire vous, ça. Bon, il y avait des Kohanim, mais pas nombreux comme le matin. Le matin, le Beth Amikdash, il était plein. C'est fou, mais il y a des témoignages de Jérusalem de l'époque. 4 heures du matin tous les jours. Beth Amikdash, des dizaines de milliers de personnes qui sont là. Ça leur portait bonheur. Ils venaient chacun, les agriculteurs, etc. Ils venaient, ils se prosternaient, ils faisaient une prière et ils partaient dans les champs et dans leur business. 4 heures du matin, Jérusalem était réveillée entièrement.
10 heures du matin, déjà, on était en pleine journée. Et vers C'est 3 heures d'après-midi, ça se calme. 4h30, 5h, tout est fermé. En fait, il vivait au rythme du soleil. Il vivait au rythme du soleil, exactement. Non, mais Les gens- l'histoire du Clitorel. Il se levait avec le soleil, il dormait avec le C'est le soleil. premier point du plan de financement. C'est-à-dire, si tu veux réussir, il faut que tu sois là pour le Clitorel. Oui, et il n'avait pas, et il ne dépensait pas d'énergie comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on est perturbé complètement. Non, c'est pas faire ça. On est perturbé dans tous les sens aujourd'hui. Quand quelqu'un il laisse son corps se diriger d'après tu sais, on dit que la croissance de l'homme, elle dépend des étoiles, de la lune. Vous savez que les herbes, les légumes poussent avec les étoiles et la lune. Ils poussent la nuit. C'est Ok, la, ouais. c'est la- y a on des dit c'est moments. la gravitation. Ouais. Il- La force de non, la gravitation. force. la force de la La gravitation de la lune, elle tire Non, la force d'attraction. de l'attraction, elle tire les légumes vers le Moi haut. aussi, je me sens grand. Vers le haut. C'est d'ailleurs chez les Arabes, ils disent toujours il y a ils amènent pour ça une preuve. Il y a le concombre très connu, Le grand, là? oui, qui s'appelle phare, c'est le petit concombre vert qu'on a. Ouais. Le frousse, c'est un concombre qui est comme un Non, serpent, Ouais. qui est comme ça. Quand tu On casses appelle dans les startups Quand tu le- casses le fcous, tu sens l'odeur du concombre jusqu'à l'autre bout de la pièce. Ouais. Il est extraordinaire, il est dur, il a des déjà pépins à Ouais, l'intérieur, bien sûr. des pépins Quand j'étais dans Milwim, des dans les pépins startups, blancs, je le vois beaucoup là-bas. grands, Ouais. il a une chair extraordinaire. Ça ressemble un peu au concombre qu'il y a en France. Ouais. Non, Ouais. rien à voir. Le Non. concombre Donc, qui est en France, rien à voir dans non, le il est plein d'eau, le concombre Il est- en il est France. plein. Il est Ouais. moins- Celui-là, il a pas d'eau. Celui-là, il est dur. Celui-là, il est dur et si vous voulez Et il le peut goûter, ne pas être droit. c'est voilà, ça qui est il n'est pas marrant. droit, il tombe Il comme est un comme serpent. ça, mais sous le ça. Vous pouvez le trouver, trouvez-le au marché. Alors celui-là, ce fcous, c'est fou, complètement fou. Comme Fakous. Oui, Farkous. Oui. Et, Mais le Et- Fakous, c'est le concombre en arabe. Que Oui, l'on dit. oui, C'est le oui, Fakous. c'est pour ça, Oui. oui, C'est mais- l'arabe. non, mais il faut savoir qu'en Israël, ils font la différence, par exemple en Israël, ils font la différence entre le Fakous et le Khayar. Le Khayar, c'est le petit concombre, le Fakous, c'est le grand. Regarde, c'est en arabe. Oui, Khayar. On dit que il y a une Marocaine, elle va chez un Arabe ici en Israël. Elle demande combien ça vaut le kilo de tomates. Alors lui, il dit 10 shekels. Elle lui dit Khayar, 7 shekels. Excellent. Parce que khiyar chez les Marocains, c'est exagéré. Et khiyar ici, c'est le concombre. Alors, le Fakous, ils pensent, ils amènent la preuve. Je n'ai pas compris. Ils amènent la preuve. Le Fakous, il pousse. Le voilà, regardez. Il est exceptionnel. Ah, c'est comme les. Ah oui, oh là là, c'est le Fakous, j'en ai jamais vu. Ah ouais, Il est, je vous conseille à le goûter. Ah ouais C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. On va pas dans les. Choukram, il faut le chercher, oui, il faut chercher où on le trouve. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Fakous, ça. Vous allez le goûter une fois, vous ne pourrez pas manger les autres concombres. C'est vrai, quoi. Ouais, il est très compact comme ça, la chair. Et donc, celui-là, il pousse la nuit, c'est fou. Tu le mesures avec un fil. Le soir, avant le coucher du soleil, Il fait une taille. il fait une taille. Le lendemain, tu le trouves 5 cm plus. Le lendemain matin, il pousse la nuit, il pousse entre 5 et 10 cm, il peut pousser dans une nuit. Et bon, Charlie veut nous dire quelque chose, on n'entend pas, tu as le micro éteint. Mais ça, c'est pour la nature, l'influence Bon, des étoiles et de la non, nuit. alors on a les Ah, pour nous. Si, l'homme, il Alors, a... on n'est pas libre. L'homme, il a une influence. L'homme, on ne s'imagine pas. Mais on a comme des fils que tu ne vois pas. Nous sommes comme des marionnettes en réalité. Qu'on a un fil qui est attaché à une étoile. Un fil, de là est venu chez les anciens Grecs et chez les Égyptiens, le signe des zodiaques, etc. Parce que l'homme, il est influencé par beaucoup de choses, par les galaxies, par les étoiles. par Oui, les- bien sûr. Ça, c'est l'idée à la base de voir le signe astrologique. C'est-à-dire qu'on a une influence. On a une influence physique et une influence spirituelle. Ça, c'est sûr et c'est clair. C'est pour ça qu'un homme, il est censé dormir la nuit et pas dormir le jour. Ça existe chez nous aussi des zodiaques.
Nous, aujourd'hui, on a été perturbés complètement. Marqué Mazal et Parce Israël. qu'on a, Mazal, on d'accord, a le ça veut toilette dire, à la mais ça veut maison. pas dire que ça veut dire qu'il y a une On influence, dort mais on peut décider. la Oui, nuit, voilà, c'est ça. on se On va lève dans le chalet, en chalet. journée. Mais à l'époque, quand tu as une montre biologique dans ton corps, Et c'est ça la vérité en fait. ton corps, il a C'est un ça. moment de repos, il a un moment où la personne il va se nettoyer. Tout est calculé. Tout est calculé. Quoi. Tout est comme les animaux. Et nous, on Comme les inverse animaux. tout comme des idiots. La Gemara, elle dit, dans la halakha, t'as pas de. Tu vis à l'époque, il n'y avait pas de montre, il n'y avait rien. Un homme, il vit c'est un jour d'hiver. Maintenant, il s'est passé quand Shabbat. Comment tu fais? C'est sûr que tu le sens avec ton corps. Du moment où tu vois Comment ça va? les oiseaux qui commencent à se mettre sur les arbres et tu les entends crier dans les arbres, c'est-à-dire qu'ils ne volent plus, Ouais, ça veut dire que ils se préparent à la nuit. Là, ça y est, tu te prépares pour Shabbat. Ah oui, Tu commences à allumer. Tu allumes tes bougies. Quand si tu fais un Shabazi, il y a le truc, tu les vois comme ça. Ils sont là en train de crier le soir. Tu les vois plus voler. Et ils ont une heure. C'est extraordinaire. Comment tu les vois? Ça veut dire ils commencent, quand c'est l'aube encore, tu entends qu'ils commencent à crier sur les arbres. Ils ne volent pas. Après, il n'y a plus d'oiseaux sur les arbres et tu les vois en mouvement. Et quand tu les vois, et l'après-midi, vers la Shkia, encore une fois, les arbres, ils se remplissent. Et c'est comme ça. Les animaux, si Akadosh Baruch Hu, le modèle qui est valable pour eux, il aurait dû être valable pour nous. C'est ce qu'il dit Barechi Nafshi et Hashem. Le monde, il devrait être comme ça. Aujourd'hui, on veut dépenser, on veut être plus malin. Mais on fait beaucoup de choses. Le cerveau, il ne reçoit pas ce qu'il doit recevoir. Les vitamines du corps, le corps, il a besoin de manger plus. Et c'est là qu'on devient obèse. Et c'est là qu'il y a des... Un homme, il a dit le Rambam, un homme doit dormir 8 heures. Wow. Selon Asianou Achli, 8 heures, il doit passer. Mais plus que ça maintenant. 8 heures. Mais la Gemara, elle te dit, vous savez que Personne ici dort 8 heures. le Rambam, il te Rabbeinu, dit, tu ne dors pas 8 heures. non, mais le Rambam, il te dit, par exemple, le Rambam, il te dit dans un livre, il amène des médecins de son époque, que tout ce que l'homme dort après l'aube, ce n'est pas considéré comme si tu as dormi et tu as reposé ton corps. Sûr. Ça veut dire, il te dit ton corps, il repose sur un lit, mais en réalité, ça n'a pas donné l'efficacité au cerveau et aux organes du corps, comme si tu as été réveillé. Non, dans Pirkei Moshe Berefoua. Il te dit que tout ce que tu dors, il te dit, en réalité, tu es parti dormir à 3 heures du matin. Tu dis, ok, demain je ne travaille pas. Je vais me lever à 11 heures. Je vais me lever à 11 heures. Il te dit, le Rambam, qu'en réalité, ton corps, il a dormi que tu seras fatigué. Toute la journée, tu seras fatigué si tu t'es levé à 11 heures, parce qu'en réalité, les 4 heures que tu as dormi, c'est pas... Elles ne sont pas comptées comme du repos. Elles ne sont pas comptées comme du repos parce que ton corps, il agit par rapport à la Mais lumière. tu sais que c'est badouk ça. Et tes organes, tout de suite, ton corps, il lâche des choses par rapport. Si tu fermes les volets. Même. Ça ne change rien. Les mercarim en France, ils ont été faits que si tu dors la première partie de la nuit, c'est-à-dire de 8 heures du soir à minuit, c'est là où ton corps il profite le mieux. Naran. Ça, c'est des études. Le Rambam, il nous dit, le meilleur moment à aller dormir, il te dit, c'est 2h30 après le coucher du soleil et la Tzeta Kochavim. C'est-à-dire, si la Tzeta Kochavim, la sortie des étoiles, aujourd'hui, elle est à 4h30, 5h. En hiver, 7h30 du soir, tu dois être au lit. 4h du matin, tu es réveillé. 4h du matin, tu es réveillé. Tu as profité. Si tu vas 7 heures au lit, ta femme... D'abord, elle ne viendra pas. C'est comme ça qu'ils vont se lever pour Khatson. Comment tu peux te lever pour Khatson? Moi, mon père, je vois, mon père. Chez Barik, Hachem lui donne. Il voit, depuis que je me connais, mon père, 9h du soir, il est dans son lit avec les Mishnayot Kehati. Il a fait 3 fois le Sioui. Il lit les Mishnayot, il lit, tu l'entends lire. À un moment, tu entends doucement, ça baisse. Et hop, il dort. 4h du matin, il est réveillé. Et bon, tu vois, pas de médecin. C'est très efficace. Et c'est comme ça qu'il garde son temps. Bien sûr, la Torah, ça t'endort. Et si tu as un compte en banque à Hong Kong, il faut te lever à 3h. C'est Sarah qui fait ça. Regarde une série, tu peux regarder jusqu'à 5h du matin. Tu ouvres un livre de Torah, tu tombes. Pourquoi? C'est les Sarah, il ne veut pas que tu... C'est le meilleur somnifère, la Torah. Ouais, mais c'est aussi, on peut l'utiliser comme Gola de Parnassa, tu sais. Tu ouvres un magasin, si tu veux réussir, si tu veux bien vendre dans le magasin,
qu'est-ce que tu fais pour Tu bien laisses vendre? une Gemara ouverte dedans. Exactement. Tu ouvres la Gemara, il va avoir un client qui va rentrer pour t'embêter. Ah bah oui. Il sort, tu rouvres la Gemara, il y a un autre client qui arrive. Donc, c'est vrai, hein. une sgoula d'avoir un livre de Torah ouvert dans le magasin Oui, comme ça. ça n'arrive pas, c'est logique. Tac. Top. Alors justement, alors il dit, alors Rabbi Yochanan il a dit, c'est intéressant, il a dit, il n'y a pas beaucoup de monde au Beth Amikdash, il n'y a pas de tirage au sort pour les tâches de l'après-midi. Ah, Barega chez N. Comme ça lui il a dit, Rabbi Yochanan. La Gemara lui pose une question, mais Tive, non, c'est pas vrai. Keshem Shem Fayesin Shachrit, Karme Fayesin Ben Arbaim. On fait aussi le sort pour Ben Arbaim. La Gemara dit Kitania Haï Beketoret. Non, il s'agit de la Ketoret uniquement. La Ketoret, les gens ils sont intéressés. Mhm. Alors la Gemara a dit non, c'est pas vrai. Elle pose une question. Ve'atania Keshem Shem Fayesin Lo Shachrit, Karme Fayesin Lo Arvit. C'est quoi le mot lo? Lo, c'est quoi en hébreu lo? Lo ou la? Lo, c'est Ah, lui, Zachar. Ken Zachar. C'est un langage. Ah, c'est qui, Lio? Et là, c'est Nekeva, c'est Ouais. féminin. Il y a masculin et féminin. Alors, un langage. Lo, c'est Ah, Korban Torah, Tamid. ça aurait dû être là. Ça aurait dû être là. Bah ouais. Alors, comment tu me dis Rabbi Yochanan? Tu m'as Il t'a pas répondu. trompé, le mec. Aouli Ktoret. Non, c'est écrit Keshem Shemei Faïsin. Lo. Lo. Il te dit. Quand Faïsin là, alors il dit. Keshem, alors il te dit. Emala. Change. Dis Non, Lo, là, non, ça va tranquille. pas. Vas-y, écris ce Ça que veut tu veux, dire, mec. ça veut dire, il te dit, le scribe, il n'a pas fait attention, tu vois. Non. Alors la Gemara a dit, non, pas vrai. Ben attends, il y a une autre braïta, j'ai trouvé. Ouais. Keshem, chez mes faïsines, lo, shachrit, car mes faïsines, lo, arvit. Ou Keshem, chez mes faïsines, la, shachrit, car mes faïsines, la, arvit. Tu vois bien que la braïta, elle fait une distinction Ouais. entre l'eau et là. Et là, ouais. C'est-à-dire qu'elle veut parler du korban atamid, Et elle le veut papier parler de la aussi Torette. de la kétorette. Mm. Parce qu'elle a employé la et l'eau. Mm. Langage féminin, Il masculin. y a une afrada ben Il y a une afrada claire, donc tu vois que d'abord qu'il y a deux sorts, Ben Arbaim, un, le Korban Atamid, le L'eau, la second, Torette. la Ktoret. Et toi, Rabbi Yochanan, tu as dit qu'il n'y a rien du tout. Après, tu m'as dit non, la Ktoret, c'est parce que ça enrichissait, alors les gens y restaient. Ouais. Non. Amar Rav Shmuel bar Yitzchak, il justifie les paroles de Rabbi Yochanan. Il dit Hacha, Beshabbat Askinan, c'est que Shabbat. Pourquoi Shabbat on faisait le sort? Parce que le seul jour où les Kohanim qui travaillent le matin, ils ne travaillent pas le soir, c'est Shabbat. Moussaf, pendant la Ah prière ouais. du Moussaf. Mhm. Mishmar Ayotse et Mishmar Nichnas, on a une partie. Tous ceux qui ont travaillé la semaine, ils finissent au Moussaf, ils prennent le pain de la proposition et ils sortent. Et puis il y a l'autre bout, voilà le Moussaf du Shabbat matin. Donc il fallait faire un sort, mais le sort il n'était que Shabbat. Mhm. Qui c'est qui va faire les tâches Shabbat. de l'après-midi? Des mincha. Les Mincha. Mincha, ouais. d'arriver. Ah, Parce qu'ils viennent d'arriver. parce qu'ils viennent Ouais. d'arriver. Mais sinon, non. C'est-à-dire, on fait celui qui fait le matin, il est là, il fait l'après-midi. Il n'est pas là, on prend quelqu'un d'autre. Aha, בשבת עסקינן הואיל משמרות מתחדשות. ולמאי דסליקא דעתין מעיקר הנפישי ראו פייסות. Et dit pour celui qui dit que oui, il faut faire le sort. Maïté kulo mitzafra, atou des achebe beshachrit, atou des achebe shachrit, zaché des achebe arvit zaché. Il dit que celui qui a Qui a gagné. gagné le matin, Mhm. il prend aussi, il reste au Beth Amikdash et il continue même l'après-midi. Et s'il n'est pas là, On prend quelqu'un d'autre. En fait, quand il restait au Beth Amikdash, c'était aussi un moyen d'être sûr qu'il n'allait pas être tamé, puisque apparemment, tu ne dois pas pouvoir être tamé quand tu es dans le Beth Amikdash. au Beth Amikdash, tu n'es pas censé Ouais. être tamé. Le quatrième sort, tirage au sort. Attends, on avait dit que quelqu'un avait fait rentrer je ne sais plus quoi dans le Beth Amikdash pour les tamer. C'est un truc exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Maintenant, on a parlé le quatrième tirage au sort, on a dit, c'est les Kohanim qui montent au milieu de la pente, ils prennent les morceaux de viande qui ont été posés par ceux qui les ont Fait, il y a le, qui avant, ont le ramené korban avant, ils reprennent les morceaux de là-bas, de la moitié de la pente, et ils les montent juste en haut. Et le Kohen qui est en train de servir, il lui donne ou il l'aide pour mettre sur le misber. Alors pour ça aussi, il fallait un tirage au sort. Alors, mais pourquoi on faisait ça d'abord? Pourquoi on faisait ça? Alors, les Kohanim, on parle du tamid du matin. Qu'est-ce qu'ils font les Kohanim? Au Beth Amikdash, je vous raconte comment ça on égorge. Il y a l'attention, tout le monde est là pour faire le Koman. On égorge, on partage, on dépece, on partage, etc. Chaque Kohen qui prend le morceau, vite, il court, il le met sur la pente. Ensuite, tous les Kohanim qui descendent en bas, ils mettent les tefillin, certains des Kohanim, ils font Kriyat Shema. Zrizin Magdimin Mitzvot. Ouais. Ils font Kriyat Shema, ils font la prière, ils chantent.
Et vite, il monte pour continuer à sacrifier. Kriyat Shema, il le fait. Alors, ils arrêtent et ils remontent. On veut savoir, c'est intéressant. Celui qui a fait monter, qui a eu le sort pour faire monter, pourquoi ça ne serait pas lui qui va remonter en haut Ouais, pourquoi tu partages avec un autre? Pourquoi tu partages avec un autre? J'ai amené la tête, je l'ai posée au milieu de la pente. Ouais, tu retournes, tu vas chercher un autre. Je retourne, morceau. je fais schéma, je remonte après, je refais monter. Pourquoi? Alors, regardez, tout ça c'est expliqué ici. הרביעי חודשים אם ישנים. מתניתים דלא כרבי אליעזר בן יעקב. דתנן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש ומעלה אותם למזבח. רבי אליעזר בן יעקב, il s'y oppose à notre Tana de la Mishnah. Il dit, celui qui a fait monter au milieu de la pente, c'est lui qui continue la mitzvah. Il dit, c'est pas beau qu'il a fait la moitié de la mitzvah Ouais, et après il dit, enlèves le à ça y est, moi j'arrête, je descends. Ça c'est l'opinion. Chachamim ils disent, non, ils ne sont pas d'accord avec lui. Bemaïka Miflege, Mor Savar, Berov Ramadrat Melech, qui disent non, la mitzvah c'est mieux. Qu'il y ait beaucoup de gens qui font la mitzvah. Qui partagent. C'est intéressant. Je vais faire kavod à Hachem. Vous savez, chez les Ashkénazes, par exemple, on prend la Brit Mila. La Brit Mila. Ils font friquer, amener le coussin, faire passer de là à là, donner de là à là. Chez les Algériens aussi. Moi, j'ai amené, quand j'ai aussi, hein. alors regardez, moi, quand j'avais la circoncision de mon troisième, j'ai amené le Rav Yaakov Sofer, le petit-fils du Kafachaim. Il me dit, quand je l'ai appelé au téléphone, il me dit, moi, je viens, je me déplace, si tu me donnes Sandak Shalem. Non. Moi, j'étais jeune, je n'ai pas compris, c'est quoi Sandak Shalem? Donc, j'honore. Tu dis oui? J'ai dit oui. J'ai dit Sandak Shalem, je n'ai jamais entendu ce mot Sandak Shalem. J'ai dit, bien sûr, il ne va pas s'asseoir la moitié sur la chaise. Mais bon, j'étais jeune, je n'ai pas compris. On arrive à la Brit Mila. Il fait tout. Je prends le verre pour honorer mon grand frère, lui donner à faire. Et le Rav, il me prend la main. Le verre. Même le kidouche, il voulait faire. Ouais, et il a pris tout, du début jusqu'à la fin. Il a coupé aussi. Alors après il m'a dit, c'est ce que je t'ai dit, c'est un Dak Shalem. Et moi, là, j'ai compris. Alors, il a appelé mon frère pour lui demander Merchila. Ouais. Et il m'a dit, regarde. Il me dit, la Zgoula, il dit, les Sandak, ça enrichit. C'est comme la Kétoret. Ouais. Il dit, la Kétoret, tu ne partages pas en deux. Ouais. Ça veut dire, il me dit donc, la Sandak, il dit, celui qui veut avoir l'avantage du Sandak, que vous sachiez, il faut qu'il fasse la nomination du petit. Il attrape, parce qu'il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Surtout, et ça, je vous donne maintenant un petit secret. Quand vous avez, des fois, il y a des problèmes. Vous allez avoir des petits-enfants et tout ça. Des fois, il y a un beau-père qui veut mettre. C'est Kochani. Il se vexe. Non, alors qu'est-ce qu'on lui fait? Et des fois, il n'est pas valable pour être Sandak. On lui fait la brute à lui. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? On lui met l'enfant sur lui et on appelle deux personnes qui attrapent les pieds de l'enfant. C'est ça l'important. C'est quoi le Sandak? Le Sandak, en réalité, il aide le Moël. Sans le Sandak, le Moël, il n'aurait pas pu faire la brite. Parce que le petit, il se bat avec les pieds. Alors, il attrape. Tout l'avantage du Sandak, c'est d'attraper. En fait, celui qui attrape les pieds du petit, c'est lui le Sandak. Une fois, j'étais Sandak, moi, alors je peux te dire, une fois, j'ai attrapé Alors voilà. Moi, je me colle toujours là. Voilà, alors c'est le vrai Sandak. Je connais un rave qui était rave à Anvers, et après, il est parti être rabbin à Amsterdam. Et il y avait là-bas une femme juive qui s'est mariée avec un goy. Maintenant, la femme, elle est marocaine. Le mari, qui est goy, il a jamais fait sa conversion. Non. Mais il a vu chaque fois, quand ils étaient invités dans des brides de la famille, il a vu tout le chahut que ça fait. Ouais. Qui c'est qui sera Sandak? Ouais. Il a vu comment. Alors, ils ont eu un enfant. Il a dit à sa femme, écoute-moi, Brit Mila, c'est moi qui ai Sandak. C'est mon fils. Et il lui a dit, mais t'es pas juif. Il a dit, si je suis pas Sandak, il n'y a pas de Brit. J'ai vu chez vous, tout le monde parle de ça. C'est un grand honneur. Moi, je mets la kippa, je mets le talit, si vous voulez, je mets les tefillin, mais c'est moi le Sandak. Donc, il est venu demander à ce rabbin, qu'est-ce qu'elle fait? Un goy qui veut être Sandak. Alors, il lui a dit, tu lui dis Sandak, d'accord, pas de problème. Et puis, tu demandes à un gars qui vient à côté, qui attrape les pieds du petit. Il ne savait pas, tu vois, il croyait que c'est l'essentiel, c'est d'être assis. Et ils ont fait comme ça la brite. Et c'est lui le Sandak en réalité. Celui qui attrape les pieds, c'est lui le Sandak.
Bon, c'est mieux de s'asseoir. Sur la chaise, c'est comme un kissé, il y a un avantage. Mais, Ouais, c'est qui fait mais Yohanna, le Ika, la Mahala, c'est ça. Alors il a dit, moi je veux Sandak Shalem. Maintenant, Sandak Shalem, c'est aussi l'appellation du petit. Ça, c'est l'avantage pour recevoir une Ashirut. Donc, quand on vous donne Et Sandak, faites la mitzvah entière. Du début jusqu'à la fin, c'est le. De dire que c'est pas vos enfants. Pourtant, la Mila, c'est Minatora. Et le clic de tout ça, c'est des Rabbanan. Comment ça peut être Shalem? Non, mais Ça comme complète peut-être. la Brit Mila, elle est Kishamru Imratecha ou Britecha Imtsoru. La Imra, c'est les Lévis, c'est la seule tribu que même en Égypte, ils ont fait la circoncision. Les Bnei Israël n'ont pas fait la circoncision en Égypte. Les seuls qui étaient circoncis, c'était les Lévis qui n'avaient pas peur. Ils faisaient la circoncision. Et donc, elle est liée, grâce à ça, à la Kétoret. C'est pour ça que le Rama, il a dit que dans Ilchot Mila, que tout celui qui fait Sandak, il va s'enrichir. De là, c'est venu. Voilà. Ça vient de quoi? La circoncision. Ouais. Elle est écrite dans le texte. Pourquoi elle est comme le Kétoré? Parce qu'elle est écrite dans le même texte. Parce que Kishamru Imratecha ou Britecha Imtsoru. Yoru Mishpatecha li Yaakov, Vetoratcha li Israël, Yasimu Ketora Be'apecha, Vechalila Mizbachecha. Alors le Rama, Rabbi Moshe Yisraël, il a dit, comme la Brit Mila, elle est écrite avec le Kétoret, et il y a une signification de bracha, de grande bénédiction, d'abondance. Donc tout celui qui fera Sandak pour la Brit Mila, qui Brit Chaim Tor, il aide pour faire la Brit Mila, il aura une bracha de Shefa. Et de là, les gens, ils font tout pour être Sandak. Il y a un business à faire là-dessus. Tu cherches les britos dans les... Qu'est-ce que tu cherches? Il y a des gens qui t'organisent une Brit Mila pour $1 500, tu es Sandak. Non. Oui. Oh, je vais faire. Tu ne veux pas faire, toi? Oui. Tu prends $100, tu t'enrichis et tu ils font ça. Ils font ça. Ils vont chez des familles qui n'ont pas des moyens. Et tu leur dis, je vais te Moi, j'ai connu une fois. Il y a quelqu'un qui n'avait pas de moyens pour faire la Brit Mila. Il m'a appelé. Il m'a dit, trouve-moi un Sandak qui soit chômeur Shabbat. Un Sandak Shalem. Qui paye un petit repas de la Brit Mila. Et de l'argent. Il ne veut pas de l'argent, tu vois, il n'avait pas de quoi faire la bracha. Moi, je fais direct, tu me trouves-moi un comme ça. Alors, si vous voulez, moi, je vous trouve. Moi, j'ai été 3 fois Sandak. Ah ouais? Nathanaël, là, tu sais, le rêve. Je ne connais pas. Son pote Yehuda, et celui qui, malheureusement, il est décédé, c'est 3 potes, 3 amis. Ils n'avaient pas d'argent. De Yavniel, les 3, ils montaient leur fils. Parce que, 1 an, 2 ans de différence. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour faire la Brit. Et tu as soutenu, non? Pas tous. Mais ouais, j'ai soutenu, bien sûr. Arrête de faire les humbles. Hein? Arrête de faire les humbles. Oui, non. Dont un, c'est un petit Bergade à Shabbat. J'étais avec toute ma famille à Shabbat. Il y a donné le srout d'être un Shabbat. Il y a une famille de diamants. Moi, j'ai jamais des Shabbat si j'étais pour mon neveu. Il y a une famille de diamantaires très très riche, Elishayov. Ouais. Elishayov, ils sont à Bnei Berak. Le grand-père, il payait $2000 pour celui qui lui donne Sandak. Un homme riche, il voulait avoir une goula de la République. Il a vécu 100 ans en santé extraordinaire. Une bracha, et il disait, c'est le beau-père de Levayev. De Lev Levayev. Non, c'est pas vrai. Oui. Il y a une bonne bracha dans cette famille. Et il donnait $2000 pour celui qui lui donne Sandak, il achetait la poussette et le repas. Ah ouais, mais par contre, quand ça t'arrive, c'est spécial. Parce que quand je suis arrivé, il y avait les deux pères, le père de la mère. Ah, il devait te regarder. C'est très spécial. Toi, t'arrives avec ton petit sourire. Parce que tu dis que tu veux le faire, mais tu dis que c'est très spécial. Oui, Naran. Moi, je veux bien trouver une famille marocaine. C'est très spécial. Et après, ils passent tous pour que tu les bénisses et que tu les connais pas en plus. Toi, non. Toi, tu pars. Toi, je te donne pas. En fait, tu peux reprendre le pognon comme ça. Le qui veut l'avoir, tu dis, je te prends $200 pour la bracha. Tu traceras sur la chaîne. Pour la journée. Voilà, oui. Non, il a fait vous avez beaucoup de combines comme ça, je crois. Et non, tu dis aussi le premier à recevoir la bracha, le deuxième, le troisième, c'est ça. Ah oui, on peut faire un pays pour celui qui m'en Tu donnes les 2 beaux-pères. Alors, c'est intéressant. Est-ce qu'on fait Bérovam? C'est intéressant. Un point de mitzvah, on finit avec ça. En close, et demain, on va élargir. Est-ce que c'est mieux pour faire une mitzvah 10 personnes à faire la mitzvah? Par exemple, où on a vu ça? Vous avez vu chez les Marocains, quand ils mettent la première fois les films, alors on invite des gens pour faire un. Chez les Algériens aussi, on fait ça. Tout ça, pourquoi? Bérovam Madrat Melech. Donner une importance à la mitzvah. Est-ce qu'il est préférable d'amener 10 personnes pour faire une mitzvah? Tu vois, chacun,
qui se met là-dedans. Ouais. Ça fait le Béro Bahamadrat. oui, il faut croire que oui. Ou Rabbi Eliezer Ben Yaakov qui te dit, Rabbi Eliezer, On veut faire tout ça. il te dit non, il te dit quand tu fais une partie de la mitzvah et tu lâches, Ouais. c'est comme Tu si tu perds une n'apprécies bonne. pas assez la mitzvah. C'est les deux, ils veulent honorer la mitzvah, mais les deux ont des arguments différents. Ouais, ouais. Intéressant. Demain, on prendra. Très bien. Baruch Adonai, Olam, Amen, Amen.